Bon, eh bien, beaucoup m'ont demandé comment je faisais mon élevage de criquets migrateurs. Eh bien, c'est très simple. Dans un terrarium, mon terrarium fait 50 de large, 60 de longueur et 40 de hauteur. Et je suis parti sur une base de 200 adultes. Les 200 adultes, eh bien, pendant tout le cours où la reproduction se faisait au niveau des adultes, j'ai pu installer 12 boîtes de ponte en tout. Donc la boîte de ponte qui va être ici, donc vous allez voir en direct. Nous sommes le 15/01/2015. Voilà. Donc ce que vous voyez, les petites formes roses, c'est pas si on va bien le voir, hein, mais c'est ce qu'on appelle les œufs qui ont été pondus par mes derniers adultes avant qu'ils passent au nourrissage malheureusement. Donc je vais la reposer. Hop. J'espère pas en avoir écrasé. C'est bon. Donc comme je vous disais, je suis parti sur une base de 200 criquets. J'ai étalé donc sur 12 boîtes de ponte. Donc sachant que une boîte peut contenir 6 pontes. Donc une ponte égale à peu près 40 petits. Donc pour finir, j'utilise juste une ampoule de 75 watts sur le terrain. Et comme je me retrouve un tout petit peu plus que surpeuplé, j'ai dû ouvrir un nouveau terrarium sur le côté. Un Exoterra qui fait 30-30, 45 de hauteur, avec une ampoule de 60 watts, où j'ai installé tous les bébés. Désolé pour le flash qui reflète dans le carreau. Donc voilà. Si vous auriez d'autres questions. Ah, j'ai oublié, je les nourris essentiellement au gazon, au son et à la pomme. De toute façon, ils aiment pas grand chose de plus. C'est quasiment les trois aliments les plus courus chez eux. Ils adorent ça. Donc là, vous voyez les adultes avec les bébés, aucun cannibalisme. Tant qu'ils sont nourris, ça demande énormément d'herbe. C'est-à-dire que je suis sûr qu'avec une population de 1000 criquets, on pourrait tondre le Stade de France gratuitement, quoi. Je rigole, mais bon bah voilà. À plus.